Bon, salut les gars. Dans cette vidéo, on va découvrir un peu ensemble un côté, une des choses qui font la beauté du Rwanda. Voilà, le UCI, le Road Cycling Championships, on va profiter de cet événement pour découvrir la beauté, l'une des choses qui fait la beauté du Rwanda, notamment la verdure et la propreté. Alors on a un cycliste là qui est un peu en dernier là. Il y a un bon groupe qui vient de passer, mais il est un peu en train de galérer, c'est déjà la fin. Ils sont... Hey! Rwanda oye! 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 Voilà, fan du Rwanda. Rwanda oye! 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 Amako! Amako! My name is Tusa Christia. Your name is what? I'm from Rwanda, Kigali. Hey, from Kigali. You are happy. Oye! 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 Hey, ils sont fans de leur pays. Donc, je parlais de quoi? De la verdure et de la propreté. On a ici là le lac, il y a des lacs artificiels qui ont été créés, hein, mais ça fait toute la différence. C'est le lac de Nyarutarama qu'on voit là. Et de ce côté, c'est le terrain de golf. Voilà. On voit pas très bien au travers des arbres là, mais on a quand même un aperçu. Et les cyclistes ils passent par ici, ils font le tour du terrain de golf là, ils vont sortir de l'autre côté. Ici c'est un petit point de, voilà, des fans. Un petit point des fans et il y a quand même quelque chose qui m'impressionne. Bon, il y a des constructions de ce côté. Il faut dire qu'au Rwanda, quand il y a des constructions, c'est couvert comme ça. Il n'y a pas des constructions qui sont ouvertes façon à Kigali en tout cas. Et les constructions sont fermées comme ça, recouvertes avec tout ce qui va venir là comme bâtiment, comme immeuble. Tout ce qui va naître de là est déjà visible sur les images. Et puis ça permet aussi de couvrir les constructions et de ne pas d'avoir toujours d'embellir la rue, voilà. D'embellir la rue et que les rues ne soient pas, la beauté de la rue ne soit pas affectée par les constructions. Donc on a le lac là de ce côté. Et je disais que une des choses qui m'impressionne sur les Rwandais quand même, c'est à quel point ils sont fiers de leur langue. Là ils sont en train de faire à ce point là, à ce point des supporters là, c'est ce cross point comme ils appellent. Ils sont en train de faire le show. Mais leur show là c'est en Kinyarwanda. Ils ne parlent pas en anglais. Toute la journée ils parlent comme ça, ils parlent du matin au soir. Ils font le show. Mais c'est en Kinyarwanda, il n'y a pas anglais sur ça. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas le Kinyarwanda, c'est ton problème. Bon, après ça c'est dans les quartiers. Je ne sais pas si dans les grands points de spectateurs et dans les grands cross points de cet événement, s'ils font l'animation là-bas en anglais, on verra. On ira voir en tout cas. Donc je marche là, j'ai déjà fait peut-être 2 km de marche, les routes étant barrées partout. Il faut faire le contour. Donc je suis en train de marcher là pour aller au Convention Center comme ils appellent, qui est ici, qui est un grand point, qui est le point de démarrage et d'arrivée même des cyclistes du championnat. Et on verra là-bas si l'animation tient en compte les étrangers, s'ils font l'animation là-bas en anglais au moins, ou s'ils mélangent au moins. Voilà, c'est un événement mondial quand même. Donc c'est bien de parler et d'être fier de sa langue maternelle ou de sa langue d'origine, c'est même très bien, c'est encouragé. Mais pour un événement mondial, quand on dit qu'on accueille un événement mondial, on doit pouvoir aussi quand même offrir au monde, parce que le monde vient, les gens viennent du monde entier. On doit pouvoir offrir des choses qui intéressent aussi le monde entier, notamment faire des animations mixées en Kinyarwanda ou en langue locale et en anglais aussi. Bon, on verra bien.
À toutes, l'aventure continue.